Comment reconnaître une personne qui est jalouse de toi? Cette personne va traverser 5 phases que tu vas sûrement reconnaître si tu as déjà des doutes sur elle. Premièrement, la phase de jugement et de critique. Dans cette phase, cette personne va critiquer absolument tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, les personnes que tu fréquentes, les personnes qui vont ressentir de l'envie par rapport à toi vont tellement ne pas supporter le fait que tu sois là qu'elles vont créer ou trouver quelque chose comme un défaut, un point faible, une lacune de ta part pour contrebalancer et pour que toi qui es dans leur tête ici, tu sois rabaissé à là. Ils déversent donc la haine de l'envie sous couvert d'un autre prétexte. Deuxièmement, c'est la phase d'isolation. Sans que tu comprennes pourquoi, cette personne va progressivement ou d'un seul coup s'éloigner de toi. Et la raison pour laquelle elle s'isole, c'est tout simplement parce que tu lui fais trop mal. C'est-à-dire que les sentiments d'envie sont devenus tellement intenses et s'intensifient tellement lorsque tu reçois des compliments, des félicitations ou lorsqu'une personne va te donner beaucoup plus d'amour, d'affection par rapport à cette personne, et elle s'isole pour ne plus souffrir de ces émotions d'envie qui la brûlent 2 fois plus lorsqu'elle a un contact avec toi. Et même si ça fait bizarre, tu dois prendre ça comme une faveur, car l'envie qu'elle porte en elle pourrait faire en sorte qu'elle s'en prenne à toi. Mais par contre, là où tu vas devoir faire attention, c'est que si cette personne revient, ils reviennent avec un plan pour te nuire. Et donc du coup, ne sois pas étonné si par exemple, à leur retour, tu vas avoir un comportement passif-agressif où elle va t'envoyer tout simplement des pics ou un comportement juste bizarre. Troisièmement, l'imitation. Et là, c'est très bizarre car tout simplement, cette personne, elle va se mettre à adopter ton comportement, ta façon de parler, ta façon de t'habiller ou de te maquiller ou peu importe. En portant ta peau, elle pense qu'elle réussira à avoir l'avantage qu'elle perçoit que tu as et qu'elle réussira à être ou à devenir toi. Troisièmement, c'est la phase de confusion. Cette personne va atteindre un point où elle ne va tout simplement plus savoir quoi faire pour réussir à t'atteindre et t'éteindre. Elle aura tout essayé avec les critiques, les attaques directes ou non directes et elle n'a pas réussi à atteindre cet objectif qui est de te faire perdre confiance en toi, la motivation de continuer à atteindre tes objectifs, de réussir encore mieux, et c'est la raison pour laquelle assez fréquemment elle va exploser de rage de manière incontrôlée. Par exemple, il suffit que tu lui parles ou qu'une personne te mentionne et ça va être des réactions telles que: pourquoi tu me parles d'elle, elle fait 200 kilos, mais vas-y ce vieux mec là. Bref, elle ne va tout simplement plus supporter ce statut d'élu, privilégié, d'avantagé par la vie, par Dieu, et c'est la raison pour laquelle elle va encore plus te haïr et vouloir tout faire pour causer ta chute. Cinquième et dernièrement, la phase de destruction. La torture de l'envie qu'elle ressent par rapport à toi a atteint un point tel qu'elle pense que maintenant le seul moyen d'y remédier, c'est de t'éliminer, au sens figuré comme au sens propre. Et la raison pour laquelle cette personne devient extrêmement dangereuse pour toi, c'est qu'elle ne va plus en avoir rien à faire des conséquences. Peu importe si elle soit bannie de la famille, du groupe d'amis, du travail, ou si elle perd sa liberté. Elle va s'en prendre à toi, détruire ce qui fait ta force, ce qui est important pour toi, et peu importe les conséquences de comment on la regarde après. Le meilleur exemple de cette phase et de l'envie, c'est tout simplement l'affaire Flactif. L'affaire Flactif, c'est tout simplement une des plus grandes affaires judiciaires en France. C'est l'histoire de Monsieur Flactif, un riche entrepreneur qui avait bien réussi sa vie, qui a été malheureusement décimé avec ses enfants et sa compagne à cause de l'envie de ses voisins. Si tu ne connais pas cette affaire, je t'en supplie, va regarder un documentaire ou te renseigner car ça te montrera l'importance de te protéger et de ne pas prendre à la légère toute personne qui est envieuse de toi. Dans les prochains épisodes de ma série consacrée à la psychologie de l'envie, on va passer au stade supérieur. On va étudier ensemble les différents profils d'envieux et les stratégies que tu vas devoir utiliser contre eux pour réussir à te protéger.